Le sexe, au moment où je prononce ce mot, vous êtes probablement un peu surpris. Peut-être vous dites-vous, attendez, la chaîne biblique parle réellement de ça? Mais voici la vérité choquante. La Bible parle beaucoup plus de sexe que la plupart des églises. Et elle ne fait pas qu'y faire allusion, elle l'aborde directement, de la Genèse jusqu'aux épîtres du Nouveau Testament. Pensez-y, nous vivons dans un monde où le sexe est partout, sur les panneaux d'affichage, dans les clips musicaux, dans les films, à chaque coin de rue des médias sociaux. Pourtant, la Bible en parlait déjà il y a des milliers d'années. Et contrairement à notre culture, qui transforme souvent le sexe en divertissement ou en produit à vendre, l'Écriture le place dans un cadre sacré. Comme un don conçu par Dieu, une limite pour nous protéger et un symbole d'amour d'alliance qui nous renvoie à lui. Pourquoi est-ce important? Parce que nous l'admettions ou non, le sexe façonne les relations, les familles, les sociétés et nos âmes. Et Dieu ne l'a pas évité. Il nous a donné de la sagesse, des avertissements et même de la poésie à ce sujet. Alors aujourd'hui, nous allons explorer toutes les fois où la Bible parle de sexe, le bon, le mauvais, l'interdit et le racheté. Et croyez-moi, certains de ces passages pourraient vous surprendre et peut-être même vous interpeller. Lorsque nous ouvrons la Bible pour la première fois, le sujet du sexe n'est pas caché dans l'ombre. Il est là, dans le tout premier chapitre. Genèse 1, 28 dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Ce n'est pas seulement un commandement sur la croissance démographique, c'est une bénédiction. Dieu dit à Adam et Ève « Cette union que j'ai créée entre vous est bonne. Allez-y et profitez-en, et par elle, la vie s'épanouira. » Ensuite, en Genèse 2, 24, 25, nous voyons le fondement du mariage. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ces derniers mots sont puissants, nus et sans honte. En d'autres termes, le sexe, tel que Dieu l'a conçu, n'a jamais été destiné à être sale, secret ou honteux. Il a été conçu comme un lien d'alliance entre mari et femme, une intimité physique qui reflète une unité spirituelle plus profonde. Maintenant, faisons une pause. Comparez cela à la façon dont notre culture traite souvent le sexe. Aujourd'hui, il est soit idolâtré, comme le plaisir ultime, soit vilipendé comme quelque chose d'embarrassant à aborder. Mais la Bible ne se situe à aucun de ces extrêmes. Elle nous montre une troisième voie, le sexe est sacré, une invention divine, destinée à être pleinement appréciée dans la sécurité du mariage. Et remarquez à quel point c'était radical dans le monde antique. De nombreuses cultures anciennes avaient des vues déformées du sexe, le liant à des rituels de temple, à des dieux de la fertilité, ou même à l'abus de pouvoir. Mais dans la Genèse, Dieu supprime tout cela et dit « Voici mon dessein, un homme, une femme unis dans une alliance, expérimentant l'intimité sans peur ni honte. » Cela change notre façon de voir le mariage aujourd'hui. Le sexe n'est pas une option occasionnelle. Il fait partie du plan de Dieu pour l'unité, la famille et la joie. Lorsque vous réalisez que l'intimité a été créée par Dieu lui-même, cela recadre toute la conversation. Il ne s'agit pas de culpabilité ni d'exploitation. Il s'agit d'un don. Ainsi, avant même d'aborder les avertissements, les interdictions ou les distorsions, la Bible établit cette première vérité. Le sexe est bon, le sexe est saint et le sexe est béni lorsqu'il vit au sein de l'alliance du mariage. C'est le fondement sur lequel tout le reste est construit. Si la partie 2 nous montre le magnifique dessein de Dieu pour le sexe, alors la partie 3 nous montre les garde-fous qui le protègent. Car juste après avoir béni l'intimité dans le mariage, la Bible est très claire sur ce qui se passe lorsque le sexe sort de cette alliance. Et le message n'est pas vague, il est direct, il est répété et il est sérieux. Commençons par Exode 20, 14, l'un des 10 commandements. Tu ne commettras point d'adultère, pensez-y. De toutes les choses que Dieu aurait pu inclure dans sa loi morale fondamentale pour son peuple, l'adultère figurait parmi les 10 premières. Pourquoi? Parce que la trahison sexuelle frappe au cœur de la confiance, de la famille et de l'alliance. Ce n'est pas seulement une erreur privée, c'est une fissure qui peut briser les mariages, blesser les enfants et déstabiliser des communautés entières. Le Nouveau Testament renforce cela. Dans 1 Corinthiens 6, 18, 20, Paul avertit « Fuyez l'immoralité sexuelle ». Tout autre péché qu'une personne commet est extérieur à son corps, mais celui qui commet l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Remarquez que Paul ne dit pas « résistez » ou « combattez ». Il dit « fuyez, courez ». Parce que le péché sexuel est d'une puissance unique. Il ne fait pas seulement du mal aux autres, il vous cicatrice. Votre corps est un bien sacré, une demeure pour l'Esprit de Dieu. Le mal utilisé, c'est profaner ce qu'il a rendu saint. Hébreux 13,4 va plus loin, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les fornicateurs et les adultères. C'est lourd. Cela nous rappelle que cela ne concerne pas seulement le bonheur personnel, il s'agit d'honorer Dieu. La façon dont nous vivons sexuellement est une forme d'adoration. Et si vous voulez une étude de cas réel, regardez David et Bathsheba. Une nuit de passion a conduit à des mensonges, à la trahison et même au meurtre. David a été pardonné par Dieu, oui, mais les répercussions ont brisé sa maison et marqué son règne en tant que roi.
C'est le pouvoir destructeur de sortir du dessein de Dieu. Voici donc la leçon. Dieu n'est pas anti-sexe, il est anti-brisure. Ces interdictions ne sont pas des chaînes, ce sont des ceintures de sécurité. Elles n'existent pas pour restreindre la joie, mais pour la protéger. La Bible dit « Gardez le sexe à l'intérieur des limites du mariage et il devient source de vie. Sortez et il apporte la dévastation. » Jusqu'à présent, nous avons vu le dessein original de Dieu pour le sexe dans le mariage et nous avons vu les garde-fous contre l'adultère et l'immoralité. Mais la Bible va encore plus loin. Elle expose des catégories spécifiques de relations sexuelles qui sont totalement interdites. Et les passages qui l'expliquent le plus clairement sont Lévitique 18 et Lévitique 20. Lévitique 18 est parfois appelé le Code de sainteté. C'est un chapitre qui énumère, en détail, les types de pratiques sexuelles que le peuple de Dieu avait interdiction d'imiter des nations païennes qui l'entouraient. Il inclut l'inceste, les relations sexuelles avec des proches parents. Il inclut l'adultère, avoir des relations sexuelles avec l'époux d'une autre personne. Il inclut l'homosexualité, des hommes couchant avec des hommes comme avec une femme. Et il inclut la bestialité, des actes sexuels avec des animaux. Dieu n'adoucit pas le langage ici. Encore et encore, il qualifie ces pratiques de détestables ou d'abominations. Puis, dans Lévitique 20, la gravité s'intensifie avec des conséquences. Bon nombre de ces actes entraînant de lourdes peines en vertu de la loi de l'Alliance d'Israël, y compris la mort. Cela peut sembler extrême aux oreilles modernes, mais rappelez-vous le contexte. Israël était appelé à être une nation sainte, distincte des Cananéens qui utilisèrent le sexe dans le cadre du culte des idoles, des rituels de fertilité et de la prostitution de temples. Pour le peuple de Dieu, participer à ces actes n'était pas seulement une immoralité privée. C'était une trahison de l'Alliance, un rejet de sa sainteté et souvent directement lié à l'idolâtrie. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui ? Nous ne sommes pas sous la loi mosaïque de la même manière que l'ancien Israël, mais le principe moral demeure, le sexe n'est jamais moralement neutre. Il honore soit le dessein de Dieu, soit il le déforme. Et ces catégories dans le Lévitique nous rappellent que Dieu fixe des limites, non pas parce qu'il hait le désir, mais parce qu'il nous aime trop pour nous laisser nous détruire. Voici la triste vérité. Lorsque le sexe est arraché au plan de Dieu, il perd sa beauté et devient une arme de mal, d'abus et d'idolâtrie. C'était vrai dans le monde cananéen, c'était vrai à Corinthe, et c'est toujours vrai à notre époque. Alors, pourquoi la Bible passe-t-elle tant de temps à énumérer ce qui est interdit ? Parce que Dieu connaît nos cœurs. Livrés à nous-mêmes, nous repoussons les limites, nous redéfinissons l'amour, nous excusons ce qui fait du bien. Mais l'Écriture nous ramène en arrière et dit « Non, la sainteté compte. La pureté compte, et votre corps n'est pas à vous pour l'utiliser comme bon vous semble, il appartient au Dieu qui vous a créé. » Jusqu'à présent, nous avons parlé d'action, le sexe dans le mariage, l'adultère, les relations interdites. Mais Jésus approfondit encore la conversation. Il dit que le péché ne concerne pas seulement ce que vous faites avec votre corps, il commence par ce que vous permettez dans votre cœur et votre esprit. Dans Matthieu 5, 27, 28, pendant le sermon sur la montagne, il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. C'est radical. Les chefs religieux pensaient être justes s'ils ne trompaient jamais physiquement leur conjoint. Jésus expose la vérité plus profonde. La convoitise est un adultère de l'imagination. Le champ de bataille n'est pas seulement la chambre à coucher, c'est l'esprit. Job l'avait compris bien avant. Dans Job 31, il déclare « J'ai fait une alliance avec mes yeux de ne pas regarder avec convoitise une jeune femme. » C'est profond. Il n'a pas seulement essayé d'éviter les actes pécheurs, il a discipliné ses yeux, sachant que ce sur quoi nous nous attardons façonne ce que nous devenons. Avance rapide vers notre monde moderne et ces versets frappent comme un coup de tonnerre. Nous vivons dans une culture où la convoitise est une industrie d'1 milliard de dollars. Pornographie, publicité, émissions en streaming. Partout où vous vous tournez, la tentation de regarder et de s'attarder est là. Les paroles de Jésus ne sont pas abstraites, elles sont douloureusement pertinentes. La convoitise n'est pas une fantaisie inoffensive. Elle recable votre cerveau, déforme la façon dont vous voyez les gens et érode l'intimité avec Dieu et avec les autres. Mais remarquez, Jésus ne dit pas cela pour accumuler la honte. Il le dit pour nous libérer. En désignant la convoitise comme un péché, il nous donne de la clarté. Et en offrant la grâce, il nous donne de l'espoir. Lorsque nous confessons, lorsque nous lui apportons même nos pensées privées, il offre le pardon et le pouvoir de changer. Voici le défi. La pureté n'est pas seulement éviter les mauvais comportements, c'est entraîner nos désirs. C'est dire « Seigneur, je veux aimer d'un cœur pur, non pas consommer avec des yeux égoïstes. » Et lorsque nous échouons, et soyons honnêtes, tout le monde lutte avec cela. Sa grâce est assez grande pour le couvrir, et son esprit assez fort pour le transformer. Le message de la Bible ici est inconfortable, oui, mais aussi libérateur. Vous n'avez pas à être asservi à ce que vous voyez. Votre esprit peut être renouvelé, votre cœur peut être purifié.
et vos yeux peuvent refléter la sainteté au lieu de la faim. Nous avons examiné les avertissements, les interdictions et même la lutte contre la convoitise dans le cœur. Mais maintenant, passons à l'une des plus belles vérités que l'Écriture nous donne. Dieu veut en fait que les maris et les femmes apprécient le sexe, pas seulement le tolérer, pas seulement l'utiliser pour la reproduction, mais s'en délecter comme faisant partie de l'alliance du mariage. Proverbes 5, 18 et 19 dressent le tableau « Que ta source soit bénie et réjouis-toi de la femme de ta jeunesse. Biche aimable, gazelle gracieuse, que ses seins te rassasient toujours, sois sans cesse enivré de son amour. » C'est dans la Bible. Ce n'est pas caché dans un coin, c'est de la littérature de sagesse écrite pour célébrer l'intimité conjugale. Le langage est passionné, poétique et oui, érotique, mais il est sain, car il se situe dans la sécurité d'une alliance à vie. Paul fait écho à cela dans 1 Corinthiens 7, 3, 5. Il dit que les maris et les femmes ne doivent pas se priver l'un l'autre, sauf temporairement et d'un commun accord pour la prière. Pourquoi ? Parce que l'intimité protège contre la tentation et renforce l'unité. En d'autres termes, le sexe dans le mariage n'est pas facultatif. Il fait partie du lien spirituel et émotionnel qui maintient un couple proche. Et puis, il y a le Cantique des Cantiques, un livre entier dédié à la beauté de l'amour romantique et sexuel. Avec des lignes comme « Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour est meilleur que le vin », Cantique 1-2. Certains interprètes y voient une allégorie du Christ et de l'Église. Mais au niveau littéral, il s'agit sans équivoque de la passion d'un époux et d'une épouse. Dieu a jugé bon de préserver toute une collection de poésie amoureuse dans sa parole. Cela nous dit quelque chose. Pourquoi est-ce important aujourd'hui ? Parce que nous vivons dans un monde qui soit avilit le sexe en une aventure d'un soir, soit le charge de honte. La Bible s'oppose à ces deux extrêmes. Elle dit, dans le mariage, le sexe est sacré et satisfaisant. C'est une façon de donner, pas seulement de prendre. C'est sur la joie, pas seulement sur le devoir. Et il est destiné à être célébré, non pas caché, par l'embarras. Lorsque les couples l'embrassent, les mariages prospèrent. Lorsqu'ils le négligent, la distance grandit. Le dessein de Dieu ne consiste pas seulement à éviter le péché, il s'agit de rechercher la joie. Donc, si vous êtes marié, l'intimité n'est pas seulement un don, c'est une responsabilité de nourrir l'amour, la passion et l'unité. Et lorsqu'elle est vécue, elle devient un reflet de l'amour d'alliance de Dieu lui-même, fidèle, joyeux et vivifiant. Jusqu'à présent, nous avons vu le sexe comme un don, un garde-fou, une joie au sein du mariage. Mais l'Écriture nous montre aussi ce qui arrive lorsque le sexe est tordu en quelque chose qu'il n'était jamais censé être. Encore et encore, Dieu avertit son peuple du danger de transformer le sexe en idolâtrie. Prenons le culte de Baal et d'Astarté dans l'Ancien Testament. Ces religions païennes impliquaient souvent la prostitution sacrée, où les actes sexuels étaient considérés comme des moyens de plaire au dieu de la fertilité. Imaginez cela. Ce que Dieu avait conçu comme sacré, entre mari et femme, était transformé en immoralité ritualisée. Israël était entouré de cultures qui normalisaient cela, et maintes fois, ils sont tombés dans le même piège. Des prophètes comme Osée, Jérémie et Ézéchiel ont condamné cette pratique, la qualifiant d'adultère spirituel. Avance rapide vers Corinthe, dans le Nouveau Testament, une ville célèbre pour son immoralité sexuelle. Le temple d'Aphrodite était réputé abriter des centaines de prostituées. Adorer signifiait s'adonner au plaisir. Et Paul a dû rappeler aux chrétiens de là-bas, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » 1 Corinthiens 6, 19. En d'autres termes, vous ne pouvez pas vous unir au Christ et vous unir aussi au péché. Maintenant, transposons cela à notre époque. Nous ne nous prosternons peut-être pas devant Baal ou n'entrons pas dans un temple païen, mais la société moderne a ses propres idoles. La pornographie en est une des plus claires. Elle est devenue un empire mondial de plusieurs milliards de dollars, façonnant la façon dont les gens voient le sexe, réduisant les êtres humains à des objets et alimentant une dépendance qui recable le cerveau. Et tout comme dans le monde antique, la culture autour de nous dit « c'est normal, tout le monde le fait ». Mais la Bible dit le contraire. Quand le sexe devient un dieu, il détruit. Voici la dure vérité. Une sexualité déformée ne fait pas seulement du mal aux individus, elle corrode les communautés. Elle conduit à des mariages brisés, à des enfants exploités, à la traite des êtres humains et à des cycles de honte dont il semble impossible de s'échapper. Les prophètes n'exagéraient pas quand ils appelaient l'idolâtrie sexuelle l'esclavage spirituel. Mais la voix de Dieu traverse tout. Je ne vous ai pas conçu pour la servitude. Je vous ai conçu pour la liberté. Le sexe n'est jamais destiné à être adoré. Il est destiné à pointer vers celui qui est digne d'adoration. Et quand il est tordu en une idole, il ne laisse que le vide. Donc, l'avertissement est clair. Le sexe en dehors du dessein de Dieu ne manque pas seulement la cible. Il a servi. Mais l'invitation est tout aussi claire. La liberté est possible car Dieu brise les chaînes, alors comme aujourd'hui. À présent, vous ressentez peut-être le poids de tous ces passages. Le dessein de Dieu est beau, oui, mais notre réalité est compliquée. De l'adultère à la convoitise, des relations interdites à l'idolâtrie,
La Bible ne mâche pas ses mots, et peut-être vous dites-vous, c'est moi, j'ai tout gâché. J'ai dépassé les limites. Si c'est votre cas, voici la bonne nouvelle. L'histoire ne se termine pas par l'échec. La Bible ne se contente pas d'exposer le péché, elle révèle la grâce. Regardez Jean 8, où des chefs religieux traînent une femme surprise en adultère devant Jésus. La loi disait qu'elle devait être lapidée. Il voulait le piéger, mais au lieu de cela, il se penche et écrit dans la poussière. Puis il dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Un par un, les accusateurs lâchent leurs pierres et s'en vont. Et Jésus se tourne vers elle et dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » C'est le cœur de la rédemption. Vérité et grâce dans le même souffle. Il n'excuse pas le péché, mais il offre le pardon et un nouveau départ. Ou considérez l'histoire d'Osée et de Gomère. L'épouse d'Osée est infidèle, court après d'autres amants, se dévalorise. Et Dieu dit à Osée de l'aimer malgré tout, de la racheter, de la restaurer. Pourquoi ? Parce que c'est exactement ce que Dieu fait pour nous. Notre infidélité ne le repousse pas. Elle le pousse à nous poursuivre. Son amour d'alliance dure plus longtemps que notre rébellion. Paul fait écho à cela dans 1 Corinthiens 6. Après avoir énuméré toutes sortes de péchés sexuels, il dit « Et c'est ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Passé composé, c'est ce que vous étiez, non ce que vous êtes. En Christ, l'étiquette de la honte est remplacée par l'identité d'enfant bien-aimé. C'est l'espoir tissé à travers chaque page de l'Écriture. Peu importe à quel point vous êtes tombé sexuellement, ou dans n'importe quel domaine, la grâce de Dieu est plus grande. Il ne fait pas que pardonner, il restaure. Il ne fait pas que faire table rase. Il écrit une nouvelle histoire. Alors si vous avez déjà pensé « Je suis trop brisé, trop souillé, trop loin », écoutez ceci. La croix dit le contraire. Jésus a porté non seulement votre péché, mais votre honte. Et grâce à lui, la liberté est possible, la guérison est possible, la rédemption est possible. Le sexe est puissant, oui. Le péché est destructeur, oui. Mais la grâce est plus forte, toujours. Nous avons parcouru tout le chemin. De la Genèse à l'Apocalypse, la Bible n'évite pas le sujet du sexe, elle l'aborde de front. Et le message est cohérent. Le sexe n'est pas un accident de la biologie ou un sale secret du désir humain. C'est un don sacré, créé par Dieu, béni dans le mariage et destiné à apporter l'unité, la joie et même un aperçu de son amour d'alliance. Mais en chemin, l'Écriture tire aussi la sonnette d'alarme. L'adultère détruit la confiance. Les relations interdites corrompent de l'âme. La convoitise empoisonne l'esprit. L'idolâtrie asservit des cultures entières. Chaque fois que le sexe est tiré en dehors du dessein de Dieu, il ne nous libère pas, il nous brise. Les dommages sont réels, de la maison de David dans l'ancien Israël à l'épidémie de pornographie dans notre monde moderne. Et pourtant, l'histoire ne se termine pas par des avertissements. La Bible est aussi un livre de rédemption. La femme surprise en adultère a entendu Jésus dire « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Le mariage brisé d'Osée est devenu une parabole vivante de l'amour implacable de Dieu. Et Paul a rappelé aux Corinthiens que, peu importe ce qu'ils avaient en fait en Christ, ils étaient délavés, sanctifiés, justifiés. Voici donc le résumé. Le sexe dans la Bible est à la fois célébration et prudence, don et garde-fou, passion et pureté. À son meilleur, il reflète la fidélité de Dieu lui-même. À son pire, il devient une idole. Et à chaque point, sa grâce est assez grande pour le racheter. Maintenant, je veux vous demander, quel est le verset ou l'histoire sur l'amour et l'intimité qui vous a le plus surpris aujourd'hui ? Laissez-le dans les commentaires, j'adorerais avoir votre point de vue. Et si cette conversation vous a interpellé ou vous a donné de l'espoir, partagez-la avec un ami qui a besoin de voir que la Bible a quelque chose de réel à dire sur le sexe. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine exploration approfondie de l'Écriture. Parce que cette chaîne est entièrement dédiée à la découverte des vérités surprenantes, parfois inconfortables, mais toujours transformatrices de la parole de Dieu. Et rappelez-vous, le dessein de Dieu est bon, ses limites sont sages, et sa grâce est plus grande que tout échec. C'est le message de chaque fois que la Bible parle de sexe.